Bonjour à tous, moi c'est Axe et la chaîne c'est Audiorial. Si tu cherches à connecter du matos au MPC et que tu ne sais pas trop par où commencer, cette vidéo sera pour toi. Aujourd'hui, on va explorer toute la connectique à travers 7 exemples concrets, que tu sois en studio, en live, avec un setup hybride, ou que tu veuilles t'enregistrer ou transférer des fichiers, mais encore utiliser Ableton Link. À la fin de cette vidéo, tu seras un ninja de la connexion matos MPC. En plus, je t'offre ce tuto au format PDF, le lien sera dans la description de la vidéo. Vous êtes prêts? Alors on y va. Mais avant tout, un grand merci à tous pour les super thanks, ainsi qu'aux adhérents à la formule J'aime ce que tu fais. C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne. Merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton Super Thanks sous chaque vidéo. J'avoue, franchement, ça motive. Commençons par un petit résumé des différentes connexions disponibles sur les modèles Live 3 et XL. Sur un MPC, toutes les connexions se regroupent en grandes catégories. D'abord l'alimentation, tu branches, tu enfonces le bouton de mise sous tension. Ensuite, tu as le port USB-C, c'est lui qui fait le lien avec l'ordinateur, audio, MIDI, mode contrôleur, tout passe par là. Juste à côté, les ports USB-A sur XL, il y en a même un autre à l'avant, pratique. Eux, ils servent à étendre la machine, clé USB, disque dur, clavier MIDI, interface audio, c'est vraiment le centre de connexion pour les périphériques. Ensuite, le stockage via le lecteur de carte SD. On passe ensuite aux connexions musicales, le MIDI d'abord, entrée pour recevoir, sortie pour envoyer. Tu peux piloter plusieurs machines en même temps, sans te limiter. Après ça, le CV Gate, là on est dans le modulaire ou les synthés vintage. Ensuite, les entrées audio, micro, instruments, platine vinyle. Tout peut rentrer dans le MPC avec gestion du gain et du monitoring. Enfin, les sorties audio. Le mix principal 1, 2 vers tes enceintes ou ton mixeur. Et sur le XL et le Live 3, plusieurs sorties pour un routage beaucoup plus poussé. À côté de ça, quelques spécificités. Le Live avec ses enceintes intégrées, le XL avec ses entrées instruments, ses foot switch et un contrôle casque plus avancé à l'avant. Maintenant que tu sais ce que tu peux brancher, la vraie question c'est ok, mais dans la pratique, on fait comment? Pour y répondre, on va détailler 7 situations typiques du plus simple au plus avancé. Setup 1, Home Studio minimaliste. On commence par la config Home Studio ultra simple, le MPC et les enceintes ou un casque, puis on ajoutera 2 synthés et un mixeur. Tu branches tes sorties principales vers tes enceintes éteintes ou ton casque à la sortie casque. Éventuellement, tu connectes une carte SD ou une clé USB avec tes samples ou tes projets. Tu mets le volume principal du MPC à 0, tu allumes le MPC, ensuite tes moniteurs, et non l'inverse, s'il te plaît. Tu produis avec des samples, les instruments et effets intégrés, simple, direct, efficace. Ajoutons un mixeur général où connecter le MPC et une paire de synthés MIDI et USB. Il faudra aussi brancher les synthés à ton mixeur. On va faire Astrolabe en MIDI via la sortie MIDI A du MPC XL, raccordé au MIDI in de l'Astrolabe, et puis le mini-fric en USB, et c'est lui qui servira de clavier MIDI. J'ai désolidarisé le clavier du mini-fric de son générateur sonore via la commande MIDI local sur Off dans le menu Utility du synthé. Je m'assure que le mini-fric soit bien détecté dans les préférences. Parfait. Il y a plusieurs tutos sur la chaîne qui détaillent les préférences MIDI, alors je n'y reviens pas, ok? J'ai créé 2 pistes MIDI. La première gère l'Astrolabe en MIDI. Je laisse le canal de sortie sur 1, le même canal que l'Astrolabe, puis je route la sortie de la piste vers le connecteur physique MPC-A. Maintenant, si j'enfonce un pad, le synthé retentit. Parfait. Avec le mini-fric en entrée, je joue de l'Astrolabe avec le mini-fric. La seconde va donc gérer le mini-fric. Je passe les ports d'entrée et sortie sur mini-fric. Je sélectionne le bon canal MIDI, le même que pour le mini-fric. Si j'enfonce un pad ou une touche du synthé, on devrait l'entendre. Avec cette config, on peut utiliser le mini-fric pour jouer d'autres synthés, comme ici, où il joue l'Astrolabe. Tu peux aussi te passer de mixeur et connecter les sorties audio des synthés au MPC pour les écouter / enregistrer. Le setup suivant t'explique comment. Setup 2, enregistrement, voix, instrument. Tu mets le volume d'entrée à 0, tu branches ton micro en XLR et tu actives l'alimentation Phantom, si nécessaire, via le menu Input sur MPC Live 3 ou en façade sur le XL. Ensuite, tu règles ton niveau d'entrée. Attention à ce que le signal ne soit pas trop chaud pour éviter de distordre le signal avant conversion numérique.
Tu dois t'assurer que le niveau est optimal. Puis, ta guitare, ton synthé ou ta boîte à rythme en jack, comme vu dans le setup précédent. Tu peux lancer la lecture ou l'enregistrement avec une pédale via les connecteurs foot switch par exemple. Ici, j'utilise une pédale d'expression. Il y a beaucoup de fonctions contrôlables avec les foot switch, comme on le voit. Tu crées une ou plusieurs pistes audio, tu passes le monitoring sur auto pour entendre le signal seulement quand la piste est armée. Tu sélectionnes l'entrée où ton micro est connecté, tu armes la piste et tu enregistres. Là, ton MPC devient un vrai enregistreur autonome, parfait en guitare-voix avec un pedalboard, par exemple. Je chante. Je chante. Je chante. Setup 3, live avec sorties multiples. Ici, on exploite le XL à fond. En plus de garder les deux synthés et la config MIDI USB de l'exemple précédent, tu envoies output 1.2 canal stéréo de la console de façade, output 3.4 vers le second canal stéréo façade, output 5.6 canal de kick bass séparé pour le batteur ou la console. Tu fais ton routage directement dans le mixeur du MPC. On ouvre la vue track, soit via le menu ou la touche dédiée sur XL. Route chaque piste vers la paire de sorties souhaitée. Résultat, le sondier récupère tes pistes et toi, tu gardes ton confort. Setup 4, synthé analogique / modulaire. Ici, on utilise les connecteurs mini jack 3,5 mm TRS à l'arrière pour contrôler un synthé modulaire. CV Gate Out 1 9 vers le module cible. Ici, on envoie un motif vers l'entrée hit de BOM, ce qui déclenche le kick. Une horloge est envoyée à l'entrée clock de groove et un LFO vers color. Sortie audio du synthé vers le input 1.2 du MPC pour sampler ou enregistrer. Créer une piste CV, choisis le mode drum. Dans Track Edit, passe CV1 sur Gate, passe le CV9 sur Clock Divider et la profondeur sur 100, soit 5 volts. Ensuite, passe le CV2 sur LFO 1. Pour écouter le synthé connecté, soit tu actives le monitoring via le sampler ou le looper, soit tu crées une piste audio et tu routes le synthé vers cette piste. Puis tu actives le monitoring. Programme des notes dans le step séquenceur ou joue-les en temps réel sur les pads. Setup 5, sampling vinyle. On va connecter une platine phono pour sampler ou écouter, pourquoi pas, notre vinyle, platine vers l'entrée RCA, fil de masse de la platine vers la borne grounding. Sur MPC XL, passe le switch phono line en position phono. Sur MPC Live 3, ouvre le menu Input, Shift plus Mixer / Input, passe les entrées 1-2 sur phono. Tu peux ouvrir soit le sampler, soit le looper, sélectionner les entrées 3-4, puis activer le monitoring. Ensuite, tu lances l'enregistrement. C'est le workflow classique, celui qui a fait la réputation de la machine. Setup 6, interface audio pour Stan. Ici, on utilise le MPC comme interface audio pour une Stan comme le logiciel MPC3 ou Ableton Live. Ton MPC devient le centre de ton studio hybride. Tu connectes le MPC en USB-C à l'ordi, tu passes en mode contrôleur. Et dans ta Stan, tu sélectionnes le MPC comme interface audio.
Ici, avec le logiciel MPC 3, je peux ouvrir les projets créés sur la machine et éditer ce que je veux. Idéal pour profiter du meilleur des deux mondes, jouer d'un synthé VST ou juste kiffer l'écran plus grand. De mon côté, je ne l'utilise jamais en setup hybride comme ça. Setup 7 MPC plus Link. On fait cohabiter le MPC et Ableton Live via le protocole Link pour synchroniser les deux. Le protocole Link utilise le réseau Wi-Fi pour synchroniser les périphériques compatibles. Une vidéo dédiée au protocole Link est dispo sur la chaîne. Du coup, je fais l'impasse sur la config et je vous invite à la regarder si vous souhaitez en savoir plus. Live et MPC sont donc synchronisés et opèrent en symbiose. Les sorties MPC et les deux pistes de live sont envoyées vers 3 canaux stéréo différents de la console, 5.6, 7.8 et 9.10. Dans ce type de config, on profite vraiment du meilleur des deux mondes. Par exemple, je peux utiliser les EQ de mon mixeur pour égaliser les différentes sources, créer un circuit de sidechain et tout ce que vous pourriez imaginer. Si l'on modifie le tempo sur un périphérique Link, tout le set est impacté. Ça fonctionne plutôt pas mal. Pour terminer, je vous oriente vers cette vidéo détaillée pour l'utilisation d'une interface audio avec les MPC. Ici, on connecte une interface audio compatible à l'un des ports USB-A du MPC et l'on profite du nombre d'entrées et de sorties de l'interface directement dans la machine. Pratique. Voilà mes petits loupards, on a couvert la majorité des situations réelles, production, enregistrement, live, modulaire, sampling, intégration avec une stan, un gros tuto mais simple et efficace. Bref, comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris 2-3 trucs. Pourquoi pas. À bientôt.